Donc ça, c'est une bouture de vanillon. Et en fait, la vanille, c'est une plante assez particulière quand même. C'est une plante qui, dans la nature, n'a pas besoin de ses fleurs et des fruits. Elle se reproduit très bien par marcottage et bouturage toute seule. Quand il y a une tempête et que les morceaux sont pulvérisés au sol, la liane, elle va chercher l'arbre le plus proche d'elle et elle va repousser vers lui et remonter dedans. Et elle continue sa vie comme ça, tranquille. Du coup, les fleurs et les fruits, c'est pas vraiment nécessaire. Elle n'a pas besoin de se reproduire. Et du coup, nous, on va la reproduire plutôt par bouturage parce que le semis est très hasardeux en fait sur la vanille. Et il y a très peu de graines qui germent dans une gousse si on les sème. Et du coup, par bouturage, on est plus sûr de notre coup, quoi. Si on prend une bouture assez longue, à peu près 1,50 m, on coupe un morceau de liane, on va enlever les feuilles sur la partie basse que l'on va poser sur le sol, parce que ce n'est pas une plante qui s'enterre, mais ses racines vivent à la surface du sol et pas dedans. Et du coup, on va la positionner en bas d'un support, d'un tuteur vivant. Et là, la bouture va sortir une pousse sur le côté qui, elle, va s'attacher sur le support. Mais la bouture qu'on installe ne peut pas adhérer. Elle ne peut plus renvoyer des racines, ni de feuilles d'ailleurs. Les feuilles et les racines de vanille, quand elles sont coupées, elles ne repoussent pas. Et du coup, c'est la jeune pousse qui va, elle, s'accrocher sur le support et se développer. Et au bout de quelques temps, elle va monter dans l'arbre et nous, on va la guider pour la palisser en grande boucle comme ça. On appelle ça boucler la vanille. Et l'intérêt, c'est que c'est des lianes hémiépiphytes qui, quand on va les repasser au sol, elles vont reraciner. Et le fait d'avoir plusieurs endroits racinés, ça va lui donner beaucoup plus de puissance de floraison et de fructification. Donc en fait, on la boucle d'abord pour garder les fleurs à hauteur d'homme, c'est important, plutôt que de polliniser à 30 mètres de haut. Et en plus, la liane prend de la puissance à chaque fois qu'on la ramène au sol. C'est la particularité de la vanille, c'est que c'est un peu long. Pour les planifolia, la variété classique, c'est, on dit, 3-4 ans. Moi, je soupçonne par mon expérience, mais c'est que la mienne, peut-être qu'il y en a qui vont plus vite, mais chez nous, elle a mis 5-6 ans avant de s'installer et de commencer à fleurir. La pompona, elle fait tout différemment de toute façon. Elle prend son temps dans tous les domaines. Et même les boutures sont un peu différentes. En général, le bouturage, c'est pour la planifolia, c'est 1/3 au sol en enlevant les feuilles et 2/3 sur le support. La pompona, c'est plutôt l'inverse, c'est 2/3 de la bouture au sol, des foliers, et une petite partie qui monte, parce qu'on s'est rendu compte que sur les pomponas, la bouture, qu'elle soit petite ou grande, la repousse se fera entre le 3/4e nœud maximum de la liane. Donc tout le bout qui est en plus ne sert à rien, va en général s'abîmer, vieillir, et du coup, il vaut mieux faire des petites boutures plutôt courtes, bien faites, que des grands morceaux en fait. Voilà. Et ce qui est important, c'est sur la liane, quand on l'observe durant sa croissance, c'est qu'il y ait des belles petites têtes comme ça qu'on appelle les apex. En fait, c'est la partie de croissance de la liane, de développement, d'exploration de l'espace. Si elle a des beaux apex, c'est plutôt qu'elle va bien. Si jamais il n'y a pas d'apex, c'est qu'elle est en train de stagner au niveau de la croissance et qu'elle n'est pas à l'aise. Oui. Voilà. Et les premières floraisons, c'est pas non plus l'abondance. Et voilà, elle commence doucement et il faut y aller tranquille avec elle. Et du coup, on va polliniser les fleurs, une par une à la main, une fleur, une gousse, et avec un taux de réussite qui n'est pas de 100% sur la pollinisation. C'est plutôt 80-90 sur la planifolia qui émet de toute façon plus de fleurs qu'il faut en faire. Donc le taux de pollinisation n'est pas très important. La pompona était réputée avoir un taux de pollinisation un peu plus faible. Et nous, on a récolté des données chiffrées et on serait à 76% de réussite, ce qui est quand même assez honorable pour cette variété qui était réputée capricieuse à la pollinisation. Alors c'est 9 mois de croissance, comme la maternité humaine, c'est étonnant, comme les bananes aussi. Et donc pendant 9 mois, on fait en sorte qu'elle manque de rien, qu'elle ne soit pas envahie par les lianes, mais ce n'est pas là qu'il y a le plus gros du travail. Le plus gros du travail, ça va être la pollinisation, qui durait jusqu'à présent 3 mois de l'année, chez nous, de mai à août-septembre, mai, juin, juillet, hein, à peu près 3 mois. Et l'année dernière, c'était plutôt 5. Les floraisons s'étalent avec le réchauffement climatique. Et donc, pollinisation, ensuite on attend que ça mûrisse. Et là, après, deuxième opération, c'est récolter les gousses le plus mûr possible. Parce que là, on sait aujourd'hui que la vanille de qualité, plus elle est mûre, plus les valeurs aromatiques pourront être élevées. Donc on essaye de récolter très très mûr. Et quitte à avoir des gousses fendues dans la récolte, pour nous, ce n'est pas un problème, la gousse fendue. Nous, on est vendeurs d'épices. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'esthétique de la gousse, c'est ses qualités gustatives et olfactives uniquement. Si elle n'est pas très belle, mais qu'elle est très parfumée, on s'en fiche un peu en fait. Donc on est beaucoup plus sur la maturité. Et pour nous, une gousse fendue, c'est juste une gousse qui se conservera un petit peu moins longtemps, parce que ses arômes sont mis à l'air.
Mais c'est des gousses qui sont très abouties au niveau des arômes et du goût. Il y a des chefs qui veulent que de la fendue aujourd'hui, parce qu'elle est plus fleurie, plus aboutie, etc. Donc après, c'est chacun voit, mais nous ce qu'on cherche vraiment c'est la qualité, vraiment les qualités de la gousse, quoi. Après la récolte, effectivement, à part Tahiti qui a la chance d'avoir une vanille indéhiscente, c'est-à-dire qu'il ne fend pas après la récolte, nous les vanilles Planifolia et Pompona sont des gousses qui fendent et du coup on va essayer d'empêcher cette fente dans la mesure du possible. Et la méthode globale dans le monde entier c'est l'échaudage, donc on trempe les gousses 3 minutes et demie dans l'eau à 65 degrés. Et en Guadeloupe c'est une méthode ancestrale en fait qui a été transmise par quelques-uns que nous on reproduit. Et c'est plus un peignage de la gousse avec un bec de poisson. C'est assez étonnant, on se demande comment ils ont eu l'idée. Et en fait c'est un poisson qui a un bec très fin avec des toutes petites dents qui nous permet de peigner la gousse et en fait de casser l'étanchéité de sa peau pour que la sève sorte. Et la sève sortant de la gousse, elle ne peut plus fendre. Et donc c'est la méthode de mortification qu'on utilise ici en Guadeloupe. Et on s'est rendu compte que cette méthode aurait tendance à augmenter légèrement toutes les valeurs aromatiques de la gousse, ce qui nous permet en Planifolia d'obtenir les belles vanilles givrées. C'est les vanilles où la vanille est tellement concentrée dans la gousse que ça ressort à l'extérieur en cristallisant et c'est des vanilles de très haute qualité en fait avec des arômes très puissants. Donc avec des doses à utiliser bien plus faibles. Donc effectivement, c'est des vanilles qui sont assez chères, par contre qui sont tellement concentrées que la dose à utiliser est bien plus faible que des vanilles de moindre qualité. Donc nous, on cherche plutôt les vanilles de très haute qualité. Après le peignage, elles vont rester à l'étuvage pendant 48 heures à peu près. Ensuite, elles vont être solarisées le plus vite possible. Et c'est ce qui va amorcer le dessèchement de la gousse qui de verte va devenir marron après la solarisation. Et ensuite, après la solarisation de plusieurs petits créneaux, ça dépend un peu des conditions de soleil que l'on a. Pas trop chaud, plutôt le matin ou l'après-midi. Et c'est surtout le changement de couleur de la gousse qui passe de vert à marron. Et ensuite, dès qu'elles ont changé de couleur, comme ça, on les met sur des claies en séchage à l'ombre. Et là, pendant plus ou moins un mois, elles vont se déshydrater tranquillement. Et plus c'est lent, et mieux c'est. Et c'est à la texture de la gousse qu'on va estimer si on la met ou non après en affinage. Et l'affinage, c'est qu'on réunit les gousses par botte de 25-30 gousses, bien serrées dans du papier sulfurisé, bien enveloppées avec des élastiques. Et ces petits ballots vont être mis dans une caisse en bois qu'on appelle la caisse d'affinage. Et c'est dans cette caisse que les arômes vont commencer réellement à se développer dans la gousse. À la récolte, elle n'a pas d'odeur et pas de goût. C'est en fait, dans une gousse de vanille, il y a des précurseurs aromatiques, pas des arômes tout de suite. C'est des substances chimiques qui sont en attente. Et la réaction chimique de développement des arômes va se produire après la récolte, grâce à la solarisation, la scarification, etc. Et donc pendant quelques semaines, elles vont sécher tranquillement. Et ensuite, donc, on les touche pour voir la texture. Et quand elles ont la texture souhaitée, on les met en ballot en caisse d'affinage. Et dans cette caisse d'affinage, elles doivent y passer au moins 6 mois. Nous, en Guadeloupe, on a choisi de les laisser jusqu'à 9 mois en affinage. Parce que la gousse, en fait, a des valeurs aromatiques qui vont monter tranquillement. Et selon des études que j'ai vues passer, les arômes monteraient pendant 2 ans, en fait, au départ. Donc nous, on les vend au bout de 9 mois parce qu'on estime que le développement aromatique est suffisant pour être un produit consommable. Et elles sont déjà très parfumées et très goûtues. Par contre, ça continue quand même pendant 2 ans et ensuite ça stagne pendant plus ou moins 5 ans avant de perdre ses qualités aromatiques. Donc c'est des fruits secs qui se conservent assez longtemps pour peu qu'on ne les mette pas en plein soleil ou à l'humidité ou dans des conditions un petit peu anachroniques. Si elle est bien conservée à l'ombre dans un réceptacle étanche, a priori ça peut se garder des années. Et on pense assez fortement à faire des millésimes en fait, un peu comme le vin, à faire des affinages de 9 mois, mais de 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on verra si la qualité augmente et si ça permet de faire des gousses différentes. Voilà. Comme le vin. La vanille, c'est comme les vins, les grands vins en fait. Il y a des crus, il y a des terroirs, les termes sont assez similaires en fait. Et puis l'attention qu'on porte à la plante est un peu aussi similaire. C'est beaucoup d'attention pour arriver à un résultat satisfaisant. Mais c'est tellement enthousiasmant. Voilà, là elle commence à jaunir dans l'ensemble de la gousse, mais surtout le bas. Et on attend encore un peu, le bas devient vraiment jaune vif, et on appelle ça queue de serin, comme queue de canari, quoi. Et du coup, c'est un repère de maturité qui est assez, celle-ci est pratiquement prête. C'est un repère de maturité qui est très net. La Pompona, elle ne fait pas ça. Elle jaunit à peine un peu au bout, mais elle passe plutôt de vert vif à vert pâle. Et en fait, comme c'est un peu ténu, je vais vous montrer sur les Pomponas, on va les
On va voir si la queue se détache toute seule en fait. Ici ça va couper tout seul et assez nettement. Si elle tient toute seule, eh bien, on resserrera demain. Celle-ci pourrait. Donc en fait il faut trouver l'axe de machin, on soulève comme ça. Voilà, elle est venue toute seule, très mollement. Et voilà. Donc là elle est un petit peu jaune au bout, elle est mature en fait. Voilà. Donc c'est la queue qui se détache d'elle-même. Si vraiment ça insiste trop, ben, on la laisse pour le lendemain. Là sur l'arête. Ouais. Ben non, parce que des fois, tu vois, il y a des feuilles jaunes, c'est plutôt des coups de soleil qu'elles prennent les gousses qui les font jaunir, donc c'est pas vraiment le repère forcément. Il y en a qui sont jaunes mais pas mûrs en fait. C'est plutôt le jaune mais uniquement sur le bout là. Ouais. Mais là, ça fend, la différence entre la gousse fendue et celle-là est très faible en fait. Il n'y a pas forcément plus de jaune que ça. Mais bon, celle-ci, elle tient un peu. Ben non, elle fait sa capricieuse, ce sera demain. Les valeurs aromatiques élevées, c'est la maturité il faut ça, au minimum. Alors la scarification, c'est en fait pas une scarification, c'est un peignage. La scarification, ça veut dire littéralement fendre la gousse, c'est le but inverse du but recherché. Donc là, ça va être plus léger qu'une scarification, et moi je l'appelle plutôt peignage, et ça donne à peu près ça en fait. Et il faut bien le faire d'un bout à l'autre de la gousse, pour pas qu'elle fende. Donc, je me mets comme ça en général, et c'est parti. Et je fais en sorte qu'elle sue un peu partout sur l'ensemble de la gousse. Donc c'est des petits coups légers, c'est pas très profond. Mais l'idée c'est qu'elle sorte bien la sève. Et le problème de la pomponnasse, c'est qu'il y a une face qui est incurvée. Et du coup elle est plus dure à griffer que les autres. Et j'essaye d'éviter les lignes de fente de la gousse pour pas la fragiliser et pas favoriser la fente. Donc un petit peignage léger comme ça. Après, il y a d'autres gens qui vont faire différemment, des scarifications plus profondes. Voilà, elle transpire bien partout, uniformément la sève. Donc là, celle-là, c'est bon. Elle est prête. Bonjour. Ça va? Je te fais une deuxième? Oui. Alors l'idée, c'est de s'arrêter avant d'abîmer la peau. Si on fait plusieurs fois comme ça, des fois, on peut déchirer la peau et c'est pas... Donc dès que... faut le faire avec douceur, en fait. C'est... Voilà, Et j'aime bien le terme peignage, parce que c'est comme si tu peignais les cheveux de tes enfants, tu sais, les grands cheveux des filles, avec des petits coups comme ça successifs. Hop. Et voilà. En fait, le but c'est de strier la peau sans rentrer profondément. En fait, il faut juste casser l'étanchéité de la peau pour que la sève puisse sortir, et la sève sortant, la gousse ne peut plus fendre. D'accord. C'est ce qu'on appelle la mortification de la gousse. Donc, à La Réunion, c'est une mortification végétale par l'eau chaude, et là, on est sur une mortification végétale par griffage. C'est exactement ça. Ça aurait été bon? Ah oui, oui, ça fait un petit feu, ouais. J'avais pris bon, en fait, hier matin, comme c'était dimanche, parce que Pierre, il m'avait dit, bon, on va quelqu'un me prendre des saucisses, parce que... de l'armature, quand j'en étais partie, dire, acheter des saucisses. Et voilà. Allez, on ouvre la caisse magique. Là, il y a toute la récolte de pâté, en fait. Comme ça. Et là, c'est les premières de cette année. Et là, on commence à numéroter les ballots. On a les dates d'affinage maintenant. Voilà. Et donc le ballot ouvert, ça donne ça. Ici. Voilà. Et on était passé... Donc là, elles ont combien de temps? Ben là, on m'a pas noté, mais on a récolté en juin, juillet, septembre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. Elles ont 5. 5 mois. Ouais. Donc 5 mois auparavant.